premièrement, les motivations de l'auteur du crime restent à cet instant inconnues, de manière précise en tout cas. Deuxièmement, c'est que nous nous orientons sur une piste qu'on qualifierait de locale, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans l'entourage de cette maison de retraite. Troisièmement, et c'est un élément important, il n'y a en cet état de l'enquête aucun élément qui permet de rattacher les faits à du terrorisme islamiste. Nous avons rapidement découvert à proximité de l'établissement un véhicule dans lequel a été découvert notamment une arme de type airsoft, c'est-à-dire des espèces de répliques qui tirent des balles, des billes d'acier. Ce n'est pas une arme réelle, qui tire des munitions réelles, dans un sac, et d'autres éléments dans cette voiture que je ne détaille pas, parce que cela relève de l'enquête, et on tient à ce qu'elle progresse dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, des éléments qui nous ont permis d'identifier un suspect. Lorsque les gendarmes interviennent, ils recueillent une aide-soignante qui fait partie des deux employés qui sont là normalement à cette heure-là de la nuit dans l'établissement, et qui explique que quelques minutes avant, elle a été agressée par un homme qui l'a ligotée et qui ensuite l'a laissée sur place. Lorsque les gendarmes font une reconnaissance dans l'établissement, ils vont découvrir dans la lingerie la deuxième personne qui est normalement à son poste de travail à cette heure-là, qui est une lingère, et dont malheureusement on doit constater le décès. Cette dame a été tuée manifestement de plusieurs coups de couteau. Une autopsie sera réalisée dans la journée et nous aurons évidemment davantage de précisions. Il est très important de dire que cet homme, à ce stade, reste dangereux et que donc il importe, si jamais il était repéré, de faire immédiatement le 17 afin de faire intervenir les forces de gendarmerie